Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de interviewer Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Gennaro. Et donc, dans cette interview, on parlera de perte du poids durable, mais aussi de la relation entre justement cette problématique-là ou ce besoin-là et les liens des croyances limitantes inconscientes, ou en tout cas les systèmes de perception qui peuvent limiter. Donc, si tu ne vous connais pas, c'est Gennaro, spécialiste en neurodéveloppement et fondateur aussi de l'Institut de transformation intégrale rapide, qui a par mission celle de former les experts à être beaucoup plus efficients, beaucoup plus efficaces en travaillant d'une manière précise sur les systèmes de croyances limitantes inconscientes. Donc, Charlotte, merci à toi d'être dans cette interview. Est-ce que tu peux te présenter un peu? Et bah oui, du coup, je m'appelle Charlotte, ça tu l'as déjà dit. Mon nom de famille, du coup, c'est Menu, Charlotte Menu. Je suis coach en nutrition et bien-être émotionnel et spécialisée, du coup, comme tu l'as dit, dans la perte de poids durable. En fait, ce que je fais, c'est que j'accompagne les femmes exclusivement à se libérer du poids de leurs kilos et dire adieu en fait à l'effet yo-yo. J'utilise vraiment ce terme, se libérer du poids de leurs kilos, c'est hyper important pour moi parce que c'est effectivement d'un côté se libérer du poids physique, hein, des kilos sur la balance, mais surtout je dirais du poids invisible en fait que toutes les femmes portent en elles, parce qu'il faut savoir que le surpoids ce n'est qu'un symptôme d'un dérèglement multifactoriel et notamment lié du coup au stress, aux émotions, au mental et notamment aussi aux croyances limitantes dont notamment tu as parlé. Ok, super. Merci pour cette présentation. Alors, est-ce que tu peux me en dire un peu plus sur quels sont, selon toi, par rapport à ton expertise, vraiment les problèmes principaux de les personnes qui veulent arriver à stabiliser ou perdre justement ces kilos supplémentaires de peut-être d'émotion, peut-être de poids physique. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu plus par rapport à cela? Déjà, ce que j'ai constaté, c'est que souvent les femmes qui arrivent à moi ont fait souvent de nombreux régimes et du coup, elles ont traité uniquement la partie alimentation, plus éventuellement la partie, on va dire, activité physique et le sport. Et du coup, elles se sont focalisées en fait uniquement sur ces symptômes. Et donc, du coup, elles n'ont jamais réussi à ancrer durablement des nouvelles habitudes et une bonne hygiène de vie. Donc, en fait, elles ont probablement réussi à perdre du poids, mais toujours, elles reprenaient, voire même elles reprenaient plus. Et en plus, elles se sentaient complètement frustrées au bout d'un moment, en fait, de ne plus avoir envie de se priver avec la nourriture, de devoir refaire un énième régime et de dire adieu, en fait, à leur gourmandise et notamment tout ce qu'elles aiment en fait dans leur alimentation. Et c'est vraiment ça en fait la clé pour moi, c'est à partir du moment où elles prennent conscience que ça peut être au-delà de l'alimentation. Et du coup, d'avoir envie, en fait, d'aller explorer cette piste-là. Et c'est vrai que je pense qu'un des plus gros, une des plus belles croyances qu'elles ont quasiment tout en commun, c'est justement de dire, moi, je suis une personne gourmande, je suis une bonne vivante, et en fait, ça fait partie de moi, ça fait partie de mon identité. Et inconsciemment, en fait, je suis incapable de résister et je ne vais pas arriver à tenir, en fait, dans le temps. Ok, donc si je comprends bien, ta aussi spécialisation vient à rajouter cette troisième axe qui est le travail vraiment sur soi, sur l'identité aussi, à travers un peu aussi cette pilier de l'hygiène de vie vraiment à 360 degrés, donc qui va aussi Mm. à leur mental. Ouais, c'est exactement ça. En fait, ce qu'on fait pour que ce soit durable, donc je les accompagne sur 6 mois hein, pour qu'on ait vraiment un travail transformationnel et durable. Et du coup, on travaille effectivement sur elles, on prend soin d'elles avant en fait de travailler, de prendre soin de notre assiette. Et en fait, je les accompagne vraiment dans une transformation de l'intérieur en fait qui va se voir de l'extérieur. Donc d'abord, on va clarifier un peu tout ce brouillard en fait mental et émotionnel hein, qu'elles vivent pour du coup qu'elles puissent enfin ressentir un bien-être et un équilibre intérieur et mettre en place du coup en fait un processus de transformation qui soit en fait en adéquation avec elles, qui soit complètement aligné et en fait que ça devienne même facile si tu veux parce que c'est elles savent ce qu'elles veulent et elles savent pourquoi elles le font et du coup ça entraîne bien sûr une perte de poids durable et sans yo-yo. Donc en fait j'agis sur 4 piliers principaux. Le premier c'est effectivement l'aspect émotionnel.
parce qu'on les cristallise vraiment dans le corps. On ne nous apprend pas à pouvoir vivre et libérer nos émotions pleinement aujourd'hui dans la société. Le deuxième, effectivement, il y a le pilier nutrition et activité physique qui font effectivement partie. Mais là, ce n'est pas donner des injonctions, mais c'est vraiment les aider à comprendre comment ça fonctionne en fait et comment ça marche dans le corps et comment on prend soin de nous sans se mettre des injonctions. Et le plaisir doit vraiment faire partie intégrante de notre quotidien. Le troisième pilier, c'est tout autour de l'état d'esprit, donc toutes nos pensées, tout ce mental qui vient sans cesse nous parasiter, nous juger, nous critiquer. Donc apprendre à faire, on va dire, un pas de côté à travers toutes ces pensées qui viennent sans cesse. Et le dernier pilier, c'est effectivement l'identité. Donc vraiment, là, on touche justement à tout ce qui est ancré profondément, donc notamment les croyances limitantes, mais aussi savoir se reconnecter avec nos valeurs, en fait, les choses qui nous drivent vraiment dans notre quotidien. Ok, super. Là, tu viens de terminer avec ce pilier identitaire, donc tout ce que c'est les blocages profonds. Tu viens d'être en plus certifié récemment aussi comme praticien de la méthode EDLA. Après, on pourra donner quelques informations supplémentaires en fait à l'audience. Mais pour résumer, tu es dans la formation justement qu'on parlait initialement, cette méthode pour travailler sur les croyances limitantes inconscientes. Donc, en plus, tu viens d'acquérir cet certificat de praticien, donc de thérapeute holistique de médecine alternative sous les processus de transformation rapide avec la matrice EDLA. Quelle est la relation, donc, selon toi, vu de ton expérience, entre les croyances limitantes et la perte du poids? Car souvent, l'association, on peut dire, collective, ne donne aucune importance, ou en tout cas très peu d'importance à cet aspect-là. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est pas évident parce que cette association, elle est complètement inconsciente en fait dans la tête des gens. Et je pense que c'est pour ça, le fait de ne pas en avoir conscience, on ne se tourne pas forcément vers ce genre de solution. Mais c'est inconscient et extrêmement puissant. C'est-à-dire que notre cerveau, tu le sais, mais 95% de nos choix et de nos décisions quotidiennes, elles se font en fait via notre inconscient. Beaucoup de choses sont en automatique pour nous simplifier aussi notre vie au quotidien. Et on n'a pas conscience à quel point en fait nos comportements alimentaires sont vraiment en automatique. Et du coup, les racines profondes en fait de tout ça, c'est vraiment les croyances qu'on porte au fond de nous, que ça vienne en fait de notre éducation, que ça vienne aussi en fait du pays dans lequel on vit. En fait, on a tous des comportements socioculturels qui sont très différents. Mais voilà, on peut avoir eu beaucoup de phrases en fait qui ont pu être générées dans notre enfance, sans pour autant que ce soit focalisé, on va dire, sur le poids. Même des gens qui n'ont jamais été mis au régime dans leur enfance ont en fait ancré en eux des phrases qui font qu'elles ont des comportements alimentaires, je dirais, d'une certaine façon un peu nocifs en fait pour leur santé, tout simplement. Par exemple, on doit toujours finir son assiette, ne pas se resservir, ne pas grignoter entre les repas, le goûter c'est que pour les enfants. Enfin voilà, plein de choses comme ça en fait qu'on a pu nous répéter et nous répéter qui font qu'aujourd'hui on adopte des comportements pas en adéquation en fait avec ce qu'on voudrait être et qui ont du coup des conséquences réelles en fait sur la balance tout simplement. Ok, ok, super. Ouais, effectivement, c'est intéressant. Donc, pour toi aujourd'hui, inclure dans ta pratique le travail en fait sur ce niveau profond est essentiel aujourd'hui pour la réussite aussi de les transformations durables dans le temps? Oui, oui, clairement, c'est prendre conscience euh, de tous ces comportements qu'on peut avoir, c'est essentiel et c'est ce que j'avais jusqu'à maintenant, mais aller même un cran plus loin vraiment pour euh, se dissocier en fait de nos croyances, c'est clé. Ok. Est-ce que tu as quelques success stories à partager pour inspirer peut-être des cas d'identification? Ah, ok, moi aussi, je me retrouve dans cette histoire-là. Peut-être de quelques clients auxquels il a pu bénéficier de cette aussi prise en compte de cette méthode de travail que tu as voulu mettre à jour avec cette nouvelle assise professionnelle, de prendre en considération aussi cet troisième aspect autant important pour toi.
Alors du coup, je dirais même, en fait, c'était une cliente que j'avais avant de faire, tu vois, le processus de là. Donc, je lui ai fait tout mon accompagnement. Et elle avait du coup aujourd'hui toutes les clés et toutes les connaissances pour continuer sa perte de poids. Donc déjà, sur les 6 mois d'accompagnement, elle avait perdu aux alentours de 9-10 kilos. Donc, rien qu'en mettant en place, en comprenant ses comportements, en apprenant à gérer son stress et ses émotions et réguler tout ça. Et puis, du coup, en prenant soin de son assiette, en connaissant exactement de quoi elle avait besoin, qu'est-ce qui était bon pour elle. Et elle apprenait petit à petit vraiment à faire. Et moi, en fait, finalement, bien sûr, je suis contente quand elle perd du poids, mais là où il y a vraiment le meilleur résultat, c'est quand la personne me dit eh ben, j'étais au restaurant avec tous mes collègues et en fait tout le monde a pris par exemple un verre d'alcool et avant bah, j'aurais fait comme tout le monde pour suivre en fait juste le mouvement et là j'ai réussi en fait à me dire en fait j'en ai pas envie de ce verre d'alcool et du coup c'est là la victoire elle est quand en fait on arrive à faire les choix pour soi pour soi-même et faire du coup les choix qui sont bons pour notre santé. Donc ça en fait voilà c'est une cliente que j'avais déjà accompagnée et qui avait du coup toutes les clés en main mais qui a vécu quand même un ralentissement, n'arrivait plus à se remettre en fait en Elle action. stagnait, en Qui, fait. voilà, elle stagnait. Par contre, elle n'avait pas du tout repris effectivement ses kilos parce qu'elle avait déjà bien ancré en fait des bonnes habitudes de vie. Et du coup, je lui ai offert cette session aide-là. Et en fait, c'était une personne qui avait tendance, en fait, à chaque fois qu'elle prévoyait bah, d'aller à sa séance de sport ou de faire ci, ça pour elle, et que si on l'appelait pour faire d'autres choses, en fait, avait tendance du coup à donner la priorité aux autres plutôt que de se donner en fait la priorité à elle-même. Et donc, du coup, c'est ça, en fait, qui est vraiment ressorti, en fait, dans la session aide-là qu'on a fait ensemble et qui, en fait, rapidement, dans les 15 jours, et donc, son souhait, enfin, son objectif, c'était vraiment, du coup, de pouvoir tenir, en fait, des actions qui sont bien pour son bien-être au quotidien. C'était vraiment ça, en fait, l'enjeu, et du coup, de pouvoir ancrer des bonnes habitudes et de réussir à perdurer, en fait, dans la durée. Et grâce à Aide-là, on a vraiment été mettre en avant bah, que c'était cette problématique de moi, je ne mérite pas, je ne mérite pas de prendre soin de moi autant que je peux prendre soin des autres. Et du coup, derrière, elle a été vraiment chercher au quotidien quelle était la plus petite action qu'elle pouvait faire, en fait, pour elle-même et pour son bien-être. Et donc, du coup, elle a commencé vraiment à remettre en place de façon facile, en fait, ces bonnes actions, en fait, pour elle. OK, waouh! Et ça, c'était, assez rapide comme engagement de la part du client, c'est-à-dire entre l'avant et l'après, c'est passé combien de temps? Ah bah, 15 jours, hein, dans les 15 jours après la session, en fait, elle était déjà en marche pour mettre tout ça en place. Waouh! Et ouais. OK. Et est-ce que tu as une autre situation, peut-être sur une autre problématique, bien sûr, tout en restant, j'imagine, dans la perte du poids. Est-ce que tu as une autre modèle d'identification en faisant vraiment cette parallèle entre, OK, problème initial, c'était ça, blocage, je n'arrivais pas à X, session, résultat. Bah là, c'est le cas d'une autre cliente où du coup, pour le coup, j'ai démarré tout de suite avec Edla. Mais du coup, sa situation, c'était de pouvoir affiner sa silhouette, avoir plus un meilleur tonus, une silhouette plus esthétique et surtout apprendre à s'accepter en fait, à s'accepter, à s'aimer telle qu'elle est et à faire moins attention en fait au regard des autres. Elle était très bloquée là-dedans et du coup c'est une personne qui avait toujours vécu un peu en yo-yo et sans jamais réussir à atteindre on va dire une satisfaction corporelle finale. Et donc, du coup, on a fait cette séance aide-là et on est ressorti vraiment que sa croyance, c'était en fait, je ne m'en donne pas les moyens. Donc, vraiment, on vient encore toucher beaucoup à ce côté d'imposteur, d'incapacité. Enfin, voilà, je ne m'en donne pas les moyens, je ne le mérite pas. Et là, ça a été assez flagrant, c'est que derrière, bah déjà, la croyance en fin de séance, c'était non, mais enfin, ça, j'ai envie de la balayer d'un revers de main. En fait, c'est bullshit. Je me raconte vraiment des histoires. Et un boost de motivation vraiment important. Enfin, vraiment une envie d'avancer et surtout j'y crois, tu vois, vraiment en fait, je vais y aller au bout, quoi. Je me raconte des histoires et j'y arriverai et ça va marcher. Et donc, du coup, ça, pareil, en l'espace, mais
enfin, vraiment sur la séance, quoi. C'était impactant. Et le lendemain, elle me dit ah, je suis remotivée à bloc. Enfin, vraiment hyper contente de sa séance. Et donc là, on arrive là aux 15 jours après la séance. Mais en tout cas, on a commencé vraiment à mettre des choses en place et la personne a même déjà perdu quasiment 1 kilo. Enfin, voilà, c'était assez incroyable. Ok, waouh. Ouais. Et on a parlé souvent d'Edela et pour donner en fait aussi un contexte un peu à les personnes qui regardent peut-être comme première fois cette vidéo et qui l'entendent parler pour la première fois d'Edela parce que tu l'as cité aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous donner du contexte, c'est-à-dire que effectivement, on a dit que tu viens d'intégrer la formation justement pour apprendre à travailler sur les systèmes en fait nerveux, sur les systèmes en fait de croyances limitantes, qui est inconscient et donc dur pour les autres à s'y attaquer si on ne connaît pas en fait toutes comment on peut dire ça, toutes les notions fondamentales et de là c'est un processus de transformation rapide qui va justement à balayer ces racines qui sont ancrées jusqu'au système nerveux, qui nous empêchent de réaliser peut-être nos objectifs, nos projets, prendre des bonnes décisions ou sortir d'une procrastination ou d'autres situations comme effectivement arriver tout simplement à avoir des déclics sur soi, sur son corps, sur la relation à soi. Et donc, tu l'as intégré pour le rajouter à cette assise professionnelle. Si on revient à toi, plutôt en termes professionnels, euh, quelle était ta situation avant, professionnellement parlant, qui t'a dit, qui t'a porté à dire, OK, bah, j'ai besoin de ça, je veux cet outil-là, et après, nous partager quels sont peut-être tes résultats, ton expérience autour de cet outil, pour que justement, même les personnes qui t'écoutent puissent comprendre aussi comment tu procèdes aussi dans cet accompagnement avec cet Mm. outil-là. Euh, Avant Edla, j'avais déjà des beaux résultats. euh, Parce que j'ai amené vraiment la personne à prendre conscience et prendre du recul en fait sur comment elle agissait, hein. Très souvent, de toute façon, le fait de juste ralentir et prendre un pas de recul et de prendre conscience en fait de ce qu'on fait et pourquoi on le fait, ça aide beaucoup à pouvoir changer ses comportements. Mais c'est vrai que je sentais que il me manquait un chouï d'efficacité, tu vois, quelque chose où la personne parfois se sente pleinement convaincue dans les choses qu'elle mettait en place. Et ouais, comme si finalement je sentais quand même parfois il y avait toujours cette résistance au changement, tu vois. C'est-à-dire que moi, dans comment j'accompagne, je suis beaucoup sur l'expérience. C'est-à-dire que j'accompagne la personne et par exemple sur son assiette et son assiette idéale, on apprend ensemble à expérimenter et je suis là pour l'accompagner, pour adapter et ajuster sans arrêt. Et donc du coup, je suis beaucoup basée sur l'expérience. C'est-à-dire que si la personne n'agit pas, moi je peux rien faire, je n'ai pas de baguette magique et du coup, il faut que la personne s'implique un minimum. Euh, et donc, du coup, on apprend à gérer comme ça. Mais c'est vrai que, par exemple, voilà, tenir dans le temps, tu vois, continuer sans cesse et sans cesse, je sentais qu'il me manquait quelque chose de plus fort pour que la personne se sente pleinement engagée et, euh, et ouais, est pleinement convaincue en fait qu'elle va dans la bonne direction. Et le vrai changement du coup que j'ai vu, donc voilà, c'est ça vraiment ma situation à là, c'était comment je peux faire pour finalement j'avais cette sensation de travailler sur le vrai sujet de blocage de fond. Tu vois, c'est-à-dire que, parce que la personne arrive avec plein de problématiques et pourquoi j'arrive pas à faire ci. Enfin voilà, on décortique ensemble, hein, comme dans du coaching classique, on suit ses pourquoi et on avance. Euh, mais c'est vrai que parfois, ça pouvait manquer de profondeur et je sentais qu'on n'allait pas sur le vrai bon sujet. Et du coup, c'est vraiment ça ma problématique avant là et c'est ça qui m'a donné envie d'aller chercher cet outil, c'était de pouvoir travailler en fait sur le vrai problème qui lui est inconscient. Donc en fait, voilà, on a souvent parlé ensemble, mais quand le client arrive à nous, finalement, sa problématique, c'est le problème n'est jamais le vrai problème. Tu vois, c'est ce qu'on dit souvent, c'est le problème n'est pas le problème. Et souvent, le problème, du coup, il est inconscient. Et grâce à aide-là, je vais vraiment chercher, en fait, euh, ce qui est vraiment ancré dans la conscience de la personne et qui pose vraiment problématique. OK, donc si je résume en quelque sorte, tu as
ta difficulté majeure que tu avais avant, c'était de ne pas avoir la certitude de travailler sur les vrais problèmes inconscients, en tout cas sur le blocage inconscient. Tu n'avais pas Mm. cette tranquillité de dire, OK, je suis sur le bon chemin là et je sais que ça va débloquer, engager plus les clients, la rendre Voilà. plus en fait Ce active dans. truc-là qui pouvait du coup donner une certaine forme de résistance au changement. Ouais. OK, donc tu étais en fait comme tous les experts qui travaillent dans la transformation humaine, confrontés à la résistance au changement parce que quand on veut accompagner une personne, peu importe le point A et peu importe le point B, ça implique un changement. Et quand on parle de Mm. changement, on parle de système de homéostasie et on parle de système donc de résistance au changement parce que notre cerveau n'est pas prédisposé non plus d'une manière en fait comme ça à dire, tant, je mets de côté toute mon identité, toutes mes émotions, tout Ouais. mon vécu précédent, et ça y est, c'est dans la poche, je fais cet résultat B. Non, Ouais, même implique si en on fait. explique par A, B, C, D, enfin voilà, 2 plus 2 égale 4, en fait, c'est pas simple pour la personne à Non, l'intégrer parce que le vraiment et conscient, il reçoit une information, mmh, l'inconscient, il va dans l'autre. En fait, il faut le voir comme divergence. C'est-à-dire qu'à un bout de moment, on a beau apprendre, c'est un peu comme l'histoire de la clope ou d'autres addictions. On peut mmh, bien savoir que ça fait du mal, mais les systèmes en fait inconscients, il va nourrir d'autres besoins à l'opposé. Et donc, même si le conscient, il sait que je dois faire attention à l'assiette, je sais que je dois faire attention à ça, mais malgré ça, les impulsions, ils viennent nous chercher ailleurs. Et ces impulsions, même si le conscient, même si on sait, ben, on ne l'applique pas. Donc, d'où la difficulté majeure en fait de tous les experts qui travaillent vraiment avec la transformation humaine ou en tout cas l'accompagnement, la relation à d'aide, sont tous confrontés à cette situation. Donc, c'est ça que tu es venu chercher avec le processus EDELA, c'est-à-dire venir créer cette nouvelle assise professionnelle complémentaire avec déjà celle que tu avais toi en place pour être plus dans cette efficience, dans cette performance pour les clients. Hein. Là, qu'est-ce que j'ai bien compris, c'est pour mmh. offrir une meilleure expérience, un meilleur résultat aussi à tes clients. Ouais, c'est vraiment ça et effectivement, c'est quelque chose que je mets du coup en tout début d'accompagnement. OK, donc aujourd'hui, Ouais, aujourd'hui, je le mets en tout début d'accompagnement parce que je vois vraiment cette motivation intrinsèque en fait que ça apporte vraiment au client et le fait qu'elle intègre pleinement euh, ça comme étant sa nouvelle vérité. En fait, ce que je trouve puissant dans cet outil, c'est la personne intègre très bien les choses parce qu'en fait, nous, on l'accompagne et on a le bon process et on pose les bonnes questions, mais c'est elle qui trouve les réponses, c'est elle qui fait le job et qui du coup se rend compte au fur et à mesure du processus, ah bah ouais, c'est vrai qu'en fait, je fais ça et je fais ça en fait pour ça et en fait, enfin voilà, elle intègre vraiment pleinement la chose et au fur et à mesure effectivement des étapes, on voit bien la personne à la fin, elle est complètement boostée, galvanisée, elle a envie d'y aller et ça permet vraiment une puissance de transformation en fait bien plus efficace. Et comme tu le dis, ça permet aussi bah, pour moi d'asseoir vraiment mon expertise parce que la personne, je la guide aussi sur quelque chose de vraiment transformationnel et elle se dit en fait je sais vraiment ce que je fais quoi tu vois il y a vraiment cette notion là aussi qui est hyper importante OK. qui complète qui amplifie cette relation de confiance que je peux avoir avec mes clients. Et tout cela avec une seule session, vu que le processus TDLA, normalement, ça s'applique, c'est une session dans laquelle on fait tout ce travail-là, une Oui, session profonde, et on arrive à obtenir autant d'avantages et de oui. bénéfices pour nous, mais pour le client surtout. Exactement. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une des success stories, si tu me permets, je vais en rajouter une. Oui. Effectivement, avec la première cliente avec qui j'ai démarré avec Edla directement, elle avait justement, elle, des problèmes de compulsion alimentaire, une sorte un peu d'addiction au sucre. Alors, on n'était pas sur des crises de boulimie ou tu vois vraiment de ce qu'on appelle les TCA, les troubles comportement alimentaire, mais quand même une alimentation troublée et cette habitude de toujours aller chercher des biscuits ou du gâteau après le dîner. Alors que plus fin, hein, mais toujours, constamment, et qui vraiment se disait, je vois pas comment je vais réussir à m'en défaire, tellement c'est aujourd'hui une habitude en fait pour moi. C'est quelque chose, j'en ai besoin. Et en fait, avec une session aide-là, en l'espace de, même pas, enfin du coup, on fait la séance et après on fait un check 15 jours après, mais en l'espace vraiment de même pas une semaine, 10 jours, elle m'a dit en fait, déjà j'ai plus de compulsion sucrée. Donc vraiment la Wow. personne en fait n'avait plus de compulsion sucrée. Donc
Ça ne disait pas qu'elle le faisait plus du tout. Parfois, elle le faisait en conscience et parce qu'elle avait envie de se faire son petit plaisir. Mais en tout cas, elle se sentait plus accrochée à cette habitude qui venait à elle en fait tous les soirs. Et du coup, elle se sent beaucoup plus apaisée et en contrôle le fait de pouvoir choisir le comportement qu'elle veut en fait. Et ça, c'était vraiment incroyable. Ok. Qu'est-ce qui alors change pour toi aujourd'hui dans cette nouvelle assise professionnelle en ayant en toi cette nouvelle certitude et que tu peux même la garantir, l'offrir en fait à tes clients? Qu'est-ce qui change? Si tu pouvais, je sais pas, mettre 3 points importants pour toi, qu'est-ce qui change aujourd'hui alors dans ta pratique par rapport à d'autres experts qui peut-être n'utilisent pas cette nouvelle forme d'assise professionnelle? Je dirais l'efficience. Bon, voilà, je Ok. parle vraiment l'efficience. La puissance en fait aussi, parce que ça vient du client en fait. C'est lui qui, voilà, la puissance et l'intégration. Tu vois, c'est vraiment la personne qui intègre dans son système de croyances et qui intègre en elle-même en fait les changements qu'elle veut s'apporter. Wow. Ok, super. Si, co- si tu veux donner une aperçu, toi, tu es encore aussi dans les cursus d'affinage, on peut dire, de l'apprentissage. Tu te prépares Mm. bientôt aussi pour aller décrocher ton deuxième certificat aussi de coach. Euh, Si tu pouvais partager une expérience autour de cette méthode, c'est-à-dire pourquoi est-là déjà par rapport à peut-être d'autres choses qui existent, qui sont proposées sur les marchés, quel est pour toi vraiment, en ayant vécu à l'intérieur peut-être de les enseignements et tout, qu'est-ce que tu apprends autour de ça, pourquoi est-là et comment tu t'es trouvé dans cette mode d'apprentissage, de ce processus-là, de cette Mm. méthodologie-là? C'est une bonne question. Déjà, parce que je pense que, enfin, ce que je voulais, c'était quand même avoir un outil qui fonctionne. Enfin, tu vois, souvent dans les écoles de coaching, on nous apprend plein d'outils. Et donc, du coup, on n'a pas l'occasion de tous vraiment les prendre en main et les pratiquer. Donc, du coup, en fait, je cherchais pas forcément à avoir vraiment une longue liste d'outils, mais vraiment un outil spécifique qui allait du coup vraiment chercher en fait le problème à la racine. Comme j'expliquais, je pense que c'était vraiment ça qui me manquait. Donc c'est ça déjà qui m'a attirée, le fait d'aller travailler vraiment sur la bonne croyance et pouvoir la libérer en une seule séance. On va pas se mentir, c'est quand même hyper agréable, que ce soit bien sûr pour moi au niveau expert, mais surtout pour le client en fait. Il fait vraiment un bond de géant. Et le deuxième, pourquoi être là, ce qui m'a plu, c'est euh, la façon dont l'apprentissage est fait, c'est-à-dire euh, c'était pas théorique. Enfin, on est vraiment dans justement de la pratique. Et en fait, je me souviens quand j'ai démarré même la formation, je suis arrivée, c'était en cours de cycle, et là on me parle, enfin voilà, j'étais complètement baignée si tu veux dans une des étapes du process, et c'était pas c'était loin d'être confortable parce qu'effectivement j'arrivais, j'avais rien vu, rien lu, et je me dis mais de quoi on me parle? Mais en fait, c'est ça qui a été aussi c'est ça qui est pour moi hyper formateur. Et c'est même beaucoup plus rapide parce qu'en fait, on est plongé tout de suite dans la pratique, dans le fait de mettre en œuvre, de pratiquer entre nous. Et donc, en fait, on intègre beaucoup plus facilement. Et du coup, au bout de même pas 2 mois, j'ai été capable de proposer des premières séances avec des premiers cobayes et me faire confiance, en fait, et aller dans le truc. Parce qu'en fait, un outil ne sert à rien si on ne le pratique pas. Et du coup, là, je me rends compte que bah, là, ça va faire un peu plus de 4 mois, 5 mois. J'ai déjà, du coup, pu vraiment proposer l'outil et je suis déjà dans un affinage de ma pratique, alors que il y a des méthodes, des outils que j'ai toujours dans le tiroir, mais parce qu'en fait, je les ai juste pas pratiqués. On a juste vu la théorie dessus, en fait. Donc, vraiment, voilà, ce côté pratiqué, plus, du coup, les études de cas qu'on voit. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça aussi, apprendre un process. Enfin, c'est vraiment, tu sais, on apprend aussi par mimétisme. Enfin, mais du coup, c'est le fait de voir aussi des gens pratiquer et décortiquer ensemble qu'on peut vraiment aussi s'améliorer et apprendre beaucoup plus en fait. Donc, c'était vraiment les 2 points clés, quoi. Travailler sur le bon problème et du coup, avoir un outil efficace et avoir un parcours de formation qui est focus sur la pratique. Ok, super.
Si tu pouvais en fait résumer ton expérience au sein de cet accompagnement, de cette formation, ce serait quoi pour toi? Un apprentissage très riche, vraiment, parce que du coup, tu nous donnes beaucoup, Gennaro. Tu as une très belle connaissance, en fait, pas uniquement juste sur du coaching, mais aussi du coup sur les neurosciences, sur la PNL, sur la thérapie. Enfin, je trouve que ça vraiment, ça maille beaucoup de choses et tu viens vraiment nous faire comprendre le pourquoi du comment on fait ça, en fait. Donc déjà, pour ça, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Euh, et et il y a aussi, mine de rien, bah, on est comme une promo avec tous nos camarades, en fait. Donc, il y a aussi des liens, en fait, qui se créent entre nous. Le fait de connecter à d'autres experts et pouvoir, du coup, apprendre aussi de la sensibilité, en fait, de chacun. Donc, je le vois aussi comme une expérience collective. Ok, super, je te remercie pour ton retour et pour ton appréciation. Merci beaucoup, vraiment. Et si tu pouvais laisser un message de fin à peut-être des experts que peut-être sont dans ton milieu professionnel ou même dans d'autres milieux professionnels, quel serait le message pour les personnes qui peut-être veulent se rapprocher de cette nouvelle assise professionnelle qui est encore une fois complémentaire et qui ne remplace pas chaque expertise de chacun, mais qui donne un peu, comme tu disais, une puissance supplémentaire, un boost supplémentaire, une nouvelle assise, une nouvelle certitude, une nouvelle tranquillité aussi professionnelle. Pour toutes ces personnes qui peut-être veulent se rapprocher, mais qui hésitent ou qui, justement, n'osent pas franchir le pas de déjà tout simplement de se rapprocher de celle-ci, qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, T'as rien à perdre. Non, mais vraiment, si tu sens qu'il te manque un truc, qu'il te manque justement cette efficacité et cette assise, c'est vraiment le bon outil et même le bon outil pour démarrer tous tes coachings et pouvoir avancer beaucoup plus rapidement en fait. Ok, ok, super. Comment on peut te contacter, te rejoindre, pouvoir travailler avec toi, où et comment on peut se rapprocher de Charlotte Méni? Et bah du coup, essentiellement par mon Instagram. Donc c'est Charlotte-menu-du-bas. C'est aujourd'hui, on va dire, ma vitrine. Là où du coup, je donne aussi des astuces, du contenu en fait au quotidien. Et c'est là où essentiellement vous pouvez me contacter. Et je travaille 100% en fait à distance, en visio. C'est ça l'avantage, c'est que du coup, ça peut être vraiment, c'est plus facile pour les gens parce que c'est où ils veulent, quand ils veulent, dans un environnement qu'ils connaissent. Donc voilà, donc ne pas hésiter à franchir même les frontières physiques, en tout cas dans tous les pays francophones. Ok, super. Alors, toi que tu regardes cette vidéo, si ton objectif est celle de te sentir bien avec toi, mais pas uniquement dans ton corps, mais aussi dans ton esprit, dans tes émotions, vraiment dans tout ton être, je t'invite vraiment à prendre contact avec Charlotte. Je mettrai en bas de la description aussi l'Insta de Charlotte pour que tu puisses la contacter et la rejoindre. En tout cas, on a partagé quelques success stories, il y en a d'autres, bien entendu, mais pour te dire que tu es dans de très, très, très bonnes mains. euh, et je connais effectivement vraiment la puissance. Nous, on travaille aussi derrière. Quand on parlait d'études des cas, on voit comment chaque élève travaille. Je peux te rassurer que Charlotte est vraiment une experte très complète. Donc, n'hésite surtout pas à contacter aussi Charlotte. Et merci Charlotte à toi pour cette Merci, interview. Gennaro. C'était très riche. Tu nous as permis aussi d'explorer certaines zones d'ombre peut-être pour les personnes qui veulent obtenir cette perte du poids durable. Et donc, merci vraiment pour ton expertise, pour ton retour. Et tu es toujours la bienvenue dans nos interviews. Merci, au revoir. Salut, Gennaro.